Ce sera le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2014. Cette fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on a beaucoup de chance aujourd'hui puisque nous avons à présent un autre sélectionneur prestigieux, celui de l'Algérie, Vahid Halilhodzi, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être dans Radio Foot International pour bien parler de l'Algérie, de la victoire en Gambie hier à Banjul. 2-1. Bien, racontez-nous un petit peu ce match, parce qu'on n'a pas eu véritablement l'occasion de le voir. Est-ce que vous êtes satisfait de la production de vos Fennecs hier? Oh, bien sûr, parce qu'on s'est bien préparé malgré peu de temps pour préparer ce match. Les joueurs ont fait un très bon match, ils ont gagné, c'était pas facile et même s'ils n'ont pas gagné, ils ont montré aussi un certain niveau de jeu nécessaire pour gagner extérieur. C'est depuis 4 ans première victoire extérieure pour l'équipe, pour le groupe, ça c'est une victoire très importante. Nabil Djellit du site Foot Africa 365 a réussi à voir le match via son ordinateur. Oui, monsieur Halilhodzi, bonjour. Donc j'ai réussi à voir ce match et donc c'est vrai que pour l'Algérie c'était important de gagner à l'extérieur puisque c'est sa deuxième victoire depuis 2003. La dernière c'était en 2009 contre la Zambie. J'ai 2 questions à vous poser. Ma première, c'est comment expliquez-vous la défaillance psychologique jusqu'à présent des joueurs algériens quand ils jouent à l'extérieur en Afrique? Souvent, ils se cachent peut-être derrière des excuses ou je ne sais pas. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez surtout changé dans cette équipe d'Algérie d'un point de vue de sa manière de jouer? Voilà. Mais je posais aussi même question venant là, je regardais les statistiques. Les statistiques sont très terribles, surtout extérieures, manque de victoire, très peu le but marqué extérieur. Après, je regardais plusieurs cassettes, dizaines de cassettes, et j'ai découvert certaines choses. L'équipe, il a manqué un petit peu audace, manque d'ambition au jeu extérieur, trop défensif avec un attaquant tout seul devant et cette vie de jouer très défensif, ça veut dire difficile à cette façon gagner. Et en appuyant, en regardant les cassettes, j'ai essayé complètement changer la physionomie de l'organisation, de mettre un système beaucoup plus audacieux, beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus tiré vers l'attaque. Même hier, on a joué avec 3 attaquants, avec un milieu, en France on dit numéro 10, qui dans l'organisation, très offensif. Et on a pressé très haut, on avait une possibilité toujours après récupération d'enchaîner vers Douveau. On a marqué même encore un but tout à fait valable, on avait 3 poteaux au bar. Ça veut dire même au jeu extérieur, on a dominé, on jouait en football très offensif. C'est complètement nouveau vis-à-vis d'autres sélections précédentes qui s'est plus appuyé sur une assez défensive, assez bas et très costaud. Franck Simon de France Football est là avec nous, il a une question pour vous. Vahid, bonjour et félicitations pour ce résultat. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez pu leur dire à vos joueurs à la pause alors que vous étiez à ce moment-là mené au score et puis qu'il y avait eu ce but refusé, je crois, à Guédiora, un but refusé de façon assez litigieuse d'ailleurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez regardé le match après le but qu'on a pris, parce que la première fois qu'ils ont entré dans 16 mètres, ils ont marqué un but, un petit peu même but gag, après un touche, long touche, cafouillage et comme ça. Et les joueurs, ils ont pris le ballon, ils ont mis sur le centre, ça veut dire ils voulaient tout de suite faire une réaction. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, qu'est-ce que je dois dire. À la mi-temps, je dis, je ne veux pas seulement égaliser, je veux victoire, parce que depuis le premier contact avec l'équipe cette fois, j'ai toujours dit victoire, même historique, parce que depuis quelques années, on n'a pas gagné extérieur. Et je voulais qu'on gagne cette match, je dis, avec souffrance. Vous continuez à attaquer, vous allez gagner. Je l'ai pas supplié, mais je l'ai persuadé qu'ils vont gagner. Et les gars, ils ont se comporté extrêmement bien, appliqué, généreux. Et cette victoire, c'est une grande satisfaction pour tout le monde. Une question, monsieur Halilhodzi. Est-ce que donc la victoire a été donnée hier par Sofiane Feghouli, un franco-algérien qui joue
à Valence. Est-ce que vous avez décidé d'en faire votre patron technique, puisque vous avez mis à l'écart Karim Ziani, qui était jusqu'à présent un peu le patron de cette équipe, notamment lors des derniers éliminatoires et à la Coupe du Monde. Et mon autre question, justement, c'est par rapport à ces binationaux. Est-ce que vous comptez renforcer cette équipe d'Algérie avec d'autres joueurs évoluant en championnat de France? On parle par ici, par là de Goulam, Brahimi. Je sais qu'on vous pose beaucoup de questions à ce niveau-là en Algérie. Donc voilà, en fait, est-ce que vous avez des réponses à apporter là-dessus, s'il vous plaît? Mais écoutez, vous savez, je fais vis-à-vis les choses que je vois actuellement au football, il se joue présent. Derrière quelques années, ça me regarde pas. J'essaie de choisir le meilleur joueur, meilleure forme en ce moment, et surtout, je voulais transformer ou changer complètement conception de jeu. Jouer avant avec même 3 attaquants, parce que j'adore ça comme un ancien attaquant. Les joueurs, ils ont accepté mon discours et adhéré pour le moment. Ça se passe pas relativement bien. Sur 4 matchs, on a gagné 3, on a fait match nul. Ça veut dire l'équipe, il a changé façon de jouer et on a réussi même gagner. C'est très important pour l'équipe, pour nous tous. Après, comment on va se dérouler après, je ne sais pas. À propos de joueurs que vous avez parlé, oui. Ben écoutez, si un joueur il se sentait Algérien qui veut porter maillot, on peut dire même double pays, il n'y a aucun problème, surtout s'ils sont bons. Je ne veux pas contrarier ou supplier quelqu'un que porte maillot, pas du tout. Il faut qu'il y ait un intérêt de deux côtés pour qu'on puisse trouver un compromis s'il veut jouer ou non. Mentalement, est-ce que le groupe est toujours un peu touché par sa non-qualification à la dernière CAN? Est-ce qu'il est maintenant totalement tourné vers les prochains objectifs? Mais écoutez, l'été dernier, quand je suis arrivé, l'équipe était déjà éliminée de CAN. Ça a été après la Coupe du Monde où ils ont raté un petit peu son Coupe du Monde et l'équipe est un petit peu traumatisée, démoralisée, et il n'avait pas envie. J'étais obligé un petit peu faire quelques changements, un petit peu aérer l'équipe avec l'arrivée de nouveaux joueurs. On s'est beaucoup parlé et je dis c'est très important comme message confiance qui peut s'installer entre le groupe, les joueurs. Depuis le premier moment, mon discours il a bien passé. Ben, l'équipe il a commencé, je dis au départ, commencé à jouer. On n'a pas encore perdu un match et je suis sûr que cette équipe, il a un bel avenir devant nous. Cette victoire à Gambie donne un petit peu de confiance nouveau. Il ne faut se pas arrêter parce que je pense que cette équipe peut progresser encore au moins 20-30%. Merci beaucoup Vahid Halilhodžić d'avoir été avec nous, un grand plaisir. Vraiment pour nous et nos auditeurs, bonne chance pour la suite et on prendra évidemment de vos nouvelles, des nouvelles des Fennecs algériens. Voilà, bien on va se retrouver dans 3 minutes maintenant pour la deuxième mi-temps de Radio Foot. On va s'intéresser à ce France-Allemagne remporté hier par l'équipe de Laurent Blanc. À tout de suite.